Ça va la coiffure? Tourne de l'autre côté là pour voir. Ouais voilà, là tu vois. Là on voit. Tourne de l'autre côté maintenant. Là on voit. Voilà. On a changé de look les amis. Salut à tous les Spartiates et bienvenue à l'aéroport Spartiate. On vous retrouve en direct de l'aéroport. On est à l'aéroport. On vient de manger. Depuis ce matin, coiffure et tout ça. Direction. Direction quoi? La Slovaquie. Alors pour aller en Slovaquie, nous on va prendre un avion, on va descendre en Autriche, l'aéroport de Vienne. Après on a un transporteur, Jason Statham, qui va venir nous transporter. Vous connaissez le transporteur du film? Ah oui. Jason Statham va venir nous transporter de Vienne jusqu'à Bratislava où on va. Ça c'était la surprise. Parce que vous avez pensé que nous, après la défaite au GmbF, on allait rester là. Vous ne connaissez pas du tout les amis. On reste jamais sur un échec. Bon, en gros, ce qu'on va faire. À Bratislava, Power Fit Coupe. Bratislava. On va jouer en men's physique et cette fois-ci, il n'y aura que deux catégories. Moins de 1m80, plus d'1m80. Et là-bas, les amis, il n'y a pas que le posing men's physique. Il y a deux passages. Passage en men's physique classique, posing classique comme en France, en IFBB et tout ça. Et deuxième passage, c'est vous allez voir des poses de bodybuilding comme double biceps, triceps, biceps cage et tout ça. C'est pour ça on l'appelle pas men's physique, on l'appelle Mr Physique. Motherfuck. Donc les amis, suivez notre parcours. On va vous montrer l'appartement qu'on a pris. On va vous montrer la campette. En espérant cette fois-ci vous ramener une médaille parce que franchement on a le seum. On a le seum, on a le seum, on a le seum. Quand on arrive au studio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tanner, on va se raser. On va faire un petit briefing là-bas pour vous expliquer après la défaite de GmbF, qu'est-ce qu'on a pris comme stratégie, qu'est-ce qu'on a fait comme stratégie pour qu'on puisse cette fois-ci estimer ramener une médaille. N'est-ce pas, monsieur Mounir? Spartiate Moon sur Instagram, les amis. Go, go, motherfuck. On va ramener la médaille, les gars. On espère pour vous. On espère. On va tout se donner. battre avec ces gens. On va tout donner, on va tout donner. Voilà. On a changé un peu de look, tu sais, pour qu'on passe un peu, tu vois, là, genre brésilien, autrichien. Voilà, parce qu'il y a des choses qui... Voilà. Ouais. En espérant vous ramener une médaille, et cette fois-ci, il y aura du lourd. Donc ne nous demandez pas pourquoi on a choisi cette compète-là. Franchement, je vous dis un truc, on a trouvé comme ça la Slovaquie, on a trouvé une compète, on est parti. D'accord? Par contre, il y a du niveau, il y a du très haut niveau en Slovaquie, et les mecs sont tous chargés. Que ça soit bien clair. Donc le bodybuilding naturel, oubliez de me poser cette question-là, les amis. Donc maintenant, je vous retrouve à Vienne. C'est parti. On arrive juste maintenant. Il est 20 h. Voilà, l'avion il est là. L'avion, franchement c'était long. C'est un peu lent et voilà. Là on atterrit à Vienne. Le pilote il est beau, tu vois. Et on va aller voir le taxi. Il y a un taxi, un chauffeur privé qui nous attend pour nous emmener à Bratislava. Donc voilà, on a faim, on a une sale gueule. Ça va le faire les amis. Alors on va bronzer, tanner, tout ça, faire un petit briefing et on vous explique tout ça. Donc je vous dis, let's go!
classe. Tu sens pas la route, hein? Oh là là. Bon là les amis, on va voir pour trouver l'appartement là qu'on a pris. C'est tout sûr, hein? Ouais. Bon, on va appeler et on se retrouve dans l'appart. Bon les Spartiates, on vient d'arriver à l'appart. Le truc c'est qu'on a pris un Airbnb chez une sœur. Et là on est dans une église. L'appartement est situé dans une église. Magnifique, franchement magnifique. L'accueil il est magnifique. Moi, je commence avec la salle de bain. Voilà, les toilettes sont là, lavabo, il y a une belle douche. Voilà, une grande douche. On a une cuisine. La cuisine. Voilà. Cuisine. Ça va, on a un petit frigo, tout ça. On va aller faire quelques courses. Voilà. Voilà, je vous mens pas. Eh ben, les Arabes débarquent. Là, c'est le salon. Là où il y a Mounir, il y a le fauteuil, il y a le canapé. Ouais, c'est grand, hein, c'est haut, hein. Punaise. Ah, mais l'église de l'extérieur, elle est magnifique. Et ici, on peut tout faire à pied. Tout faire à pied. C'est mieux que l'hôtel, hein. C'est propre, regardez. Une petite table. Hop. Voilà. Ah, Mounir, t'as Jésus au-dessus de ta tête, frère. Franchement, on était bien accueillis par la sœur Donka. Franchement, avec Airbnb, si vous êtes de passage à Bratislava, c'est une ville touristique. Ah, franchement, il y a des vues et tout le monde se balade ici. Donc, nous, ce qu'on va faire, il faut qu'on se lave, il faut qu'on mange, on a pas mal de choses à faire. On va se laver, on va se raser, on va passer la première couche de teint, on va vous montrer ça. Et let's go! On est arrivé à l'endroit où on va faire la compétition. Voilà, c'est là. Je vous montrerai l'intérieur tout à l'heure. On vient de s'inscrire, bon, super rapide, hein. Franchement l'inscription. Rien à voir avec l'Allemagne, on a payé 165 € pour rien du tout. Trop de business, blablabla. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur, vous filmer ça. On a payé 35 € la licence, clac. Bon là il y a deux catégories comme j'ai dit, plus d'1,80 m, moins d'1,80 m. Donc on a enregistré. Et nous, notre passage, c'est Mounir c'est 17h25 et moi 17h35. Ça veut dire que lui, quand il est encore sur la scène, moi je suis en train de m'échauffer. Voilà. Donc là, il est à peu près 8h30. Bon, on va aller se balader, regarder un peu, vous montrer le show et voir ce que ça donne par la suite. D'accord, je vais vous faire visiter ça. Alors suivez-nous, on continue la journée ensemble, on va tout donner pour vous. Il y a du soleil, ça fait du bien. On va tout donner pour vous, motherfucker.
rentré, j'ai filmé la scène, il y a des bars, des haltères, tout ça quoi. Ah ouais. Dans les backstage. Ouais. Ils ont tout privé quoi. Bah la salle elle est pas mal. Les gens sont accueillants. Ah, elle est pas mal, il y a les petites places aussi écrit VIP au début là. Je sais pas c'est pour qui. Des petites places. Voilà. Même chauffer à l'avance, tranquillement. T'es chaud? Ah là, je suis chaud les amis. Il fait bon en plus. Chaud patate? Chaud patate. Bon ça va, on passe franchement avant les derniers. Donc, On a le temps même regarder avant, tu vois. voilà les amis, on se retrouve showtime. La compète. Mounir il a fait 4ème de sa KT. J'ai fait 5ème. Voilà, les amis. On fera un briefing à la maison tranquillement de la compète. On a tout donné. On n'a pas pu tout filmer les amis, on a filmé quelques trucs parce que c'était compliqué. Hein. Parce que Mounir il est monté, moi je devais monter derrière lui. C'était n'importe quoi. Après on fera un petit briefing parce qu'on a vu quelque chose, des trucs qui nous a pas plu. Comme d'hab, ça change pas du tout. Bon, on fera le briefing, on vous retrouve dans le briefing, mais nous, au moins, Pas déçu, attention, on vous a ramené quand même mieux que ça. une coupe, on va boire du Fanta, du Coca. Faire mieux que ça. Et malheureusement, il y a toujours un truc, on va te raconter ça. Ouais, allez, nous, on va aller graille, on va aller profiter, on va aller se reposer, les gars. Voilà mon gars, on l'a ramené comme on a à la maison. Ramenez la coupe à la maison. Salut à tous.
tous les Spartiates, bienvenue sur notre chaîne YouTube Spartiate News TV, la chaîne 100% motivation, 100% vérité, 100% à 300% spontané. On est en direct de Vienne, l'Autriche, motherfuck. On est à l'aéroport, hein. D'accord. Donc je vais vous faire un petit tour rapide. Voilà. Vous voyez là-bas, c'est écrit. Hop là. Et on revient là. Ça, c'était un petit tour. À l'aéroport d'Autriche, on a une petite annonce à vous faire. Parce que dans le dernier épisode, après la Slovaquie, on vous a promis qu'on allait partir faire une autre compétition. C'était où? C'était l'Hongrie. Voilà, c'était l'Hongrie. On allait faire la compétition en Hongrie. Entre-temps, on s'est réveillé, moi et Mounir, avec la conscience, je crois plutôt l'esprit de la sagesse. Et on s'est dit, bon, on va calculer le pour et le contre. Pourquoi on va le faire? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Qu'est-ce que ça va nous ramener? Est-ce que c'est hyper important? Etc, etc. Sachant très bien qu'on allait partir une semaine, il fallait attendre une semaine là-bas, qu'il fallait prendre un appartement pour une semaine, qu'il fallait s'entraîner, qu'il fallait manger. Il y avait énormément de choses à faire. Pour une compétition où on va trouver différentes nationalités, mais Mounir il m'a dit que ça allait être la même chose qu'en Slovaquie. Ouais, je trouve que ça va pas trop le coup, tu vois. Ça vaut pas trop le coup. Parce qu'on va faire. On attend, on ne perd pas cette semaine parce qu'on joue sur le temps. Parce que le truc, c'est qu'on va perdre la semaine. Moi, j'ai laissé ma salle de sport. Lui, il a pas mal de projets à côté. On gaspille de l'argent. Vous savez très très bien qu'ici, ça rigole pas, les amis. Hein. C'est pas mon poteau qui va me payer ça, ou c'est pas l'autre qui va ramener une gamelle de couscous, ou voilà. Donc les amis, là, tu peux pas faire une préparation pour une compète sans bouffer. Donc, on s'est dit, pourquoi pas rentrer directement en France et attendre par la suite se reposer déjà, parce que déjà les amis, on a fait 2 compètes en l'espace d'une semaine dans 2 pays différents. Donc les gars, c'est chaud, hein. C'est très très compliqué. Et on allait faire la 3e, mais franchement, on a vu qu'on était fatigués. Dis les amis, hein, nos mains, elles sont encore avec le tan, les amis. Du tan, la prépa, la coiffure, le short, chauffer, backstage. Voilà, comme par hasard, il y a un mec qui vient nettoyer les routes. Bon, on attend. Hein. Ok, il est parti. D'accord. Donc, c'est normal, les amis, on est dans un aéroport. Donc, c'est pas qu'on s'est découragé ou on a laissé tomber. Non, 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 pas du tout. On a vu que vous vous êtes vraiment intéressés aux compètes à mort. Depuis qu'on a lancé le concept des compètes sur YouTube, pour les galériens naturels, on a vu que vous êtes derrière nous à mort. On vous remercie pour tous vos encouragements. On va pas lâcher l'affaire. Il y a pas mal de projets qui arrivent. Nous, on ne dit rien. On arrive comme des, vous savez, les missiles russes souterrains. Là. Quand on va arriver, on va sortir dans le feed game, on va tout exploser. Mais franchement, on a appris beaucoup de choses. N'est-ce pas, on a appris beaucoup de choses. Mais on a appris aussi trop de choses dans le milieu du body, de la muscu, tout ça. C'est qu'on dirait que c'est une mafia, les amis. C'est toujours une préférence pour certaines personnes. Et c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Mettez-vous ça bien dans la tête. C'est pas toujours le meilleur qui gagne, bordel de merde. Là, tu travailles dur, mais tu gagnes pas tout le temps. Mais pourquoi tu tombes? C'est pour mieux te relever. Nous, on n'est pas resté sur un échec. On a reçu une gifle en Allemagne, on est parti en Slovaquie, on a donné le maximum, on a ramené quand même des coupes, on a ramené un résultat. Mais on a encore soif. J'ai encore soif. Mounir, il a encore soif. On n'a pas, encore bu. Pas assez.
Il faut qu'on joue un peu plus gros, les amis. Un peu plus gros, un peu plus pro, un peu plus... Ça, je sais pas, moi. Je sais pas. Je sais pas, il faut voir. Il faut voir ce que ça va donner l'avenir. Bon. Mais c'est pour ça qu'on voulait vous faire partie de cette... C'est pas de cette galère, mais... on n'est pas triste, les amis. C'est que juste c'est partie remise, hein. Donc on va revenir plus fort. On voulait vous tenir au courant parce que vous êtes des gens qui nous suivent de A à Z, de nos déplacements, de les compètes. On sait que vous êtes là, vous êtes des acharnés, vous partagez, etc. On va revenir plus fort et on va même ramener des nouvelles playlists et des nouvelles playlists pour exploser le feed game en toute simplicité. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de coiffure, il n'y a pas de maquillage. Il n'y a rien. Tu manges chez Leader Price, on mange chez Leader Price. Tu manges chez Lidl, on mange chez Lidl. C'est sympa. Avec des moyens modestes, vous pouvez faire des compètes. C'est pas bien sûr, après, Faut simple. Mais par contre, le bodybuilding naturel, aujourd'hui, je vous le dis, en 2019, oubliez qu'il existe. Tout le monde se dope. Et même limite dans les compètes de bodybuilding naturel, 99,99, c'est les mecs chargés qui gagnent les compètes. Ah ouais. Voilà, alors ça c'est une conclusion en direct de l'Autriche. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vlogs qui arrivent. Je ne sais pas de quelle ville, je ne sais pas la prochaine fois, parce qu'on a porté nos couilles, on est parti à Bratislava. Et la ville, elle est magnifique. Ouais, franchement, elle est parfaite. Magnifique, magnifique. Elle est dans la frontière de l'Autriche. Tu peux aller en Autriche comme tu veux. Là, franchement, c'est pas cher. C'est pas cher, la bouffe, elle est pas chère. Tu trouves de la lalle, tu trouves... Franchement, en fait, franchement. On va revenir, hein. On va revenir. Hein. Si, on va revenir, mais les compètes dans les pays de l'Est, je crois que pour le moment, on va se calmer. On va partir dans d'autres pays, mais je ne sais pas où. Quelle compète, quelle fédération. On va se focaliser sur notre physique. On va exploser un peu le compteur, un peu des kilos. On va prendre plus de masse. Parce que franchement, durant la première compète, les amis, on a fait une putain de sèche de bâtard. Vous l'avez vu. On est arrivé en mode compète pro. On s'est restreint comme Chaja. On a eu des diètes cytogènes. On était mort de chez mort. On est arrivé avec un six-pack parfait, des obliques parfaits. Mais on s'est rendu compte que dans la compète qu'on fait, c'est plus le gabarit et le volume que la sèche. C'est ça, hein. Les mecs, je pense qu'ils sont plus en prise de masse qu'en sèche, mais ils gagnent quand même. C'est-à-dire que c'est une carcasse et la qualité, il n'y a pas. On part dans l'autre côté, où on a pris une autre stratégie, on a quand même réussi à rivaliser un tout petit peu avec les gars. D'accord? Donc c'est avec l'expérience que tu apprends. Mais à mon avis, moi, et je pense que Mounir il est d'accord avec moi, que durant la prochaine compète, préparez-vous parce qu'on va arriver plus volumineux et plus sec, motherfucker. Parce que là, quand tu vas être sur la scène, tu vas fermer la bouche. Par contre, niveau posing, les amis, on est pas mal. On est pas mal parce que je peux vous dire que durant la compète, les compètes qu'on a fait, wallah la adim, ceux qui ont gagné, ils savaient pas poser. Ils savaient pas poser du tout. Franchement, vous avez vu les vidéos qu'on vous a postées, vous avez vu que quand on est debout sur la scène, ça se voit la personne qui est debout correctement et la personne qui n'a rien à foutre sur la scène. Parce que les mecs, ils ont cru que c'était... tu te balades sur la plage, hein. Ils ont cru que c'était sur une corniche, tu arrives avec un short, et tu mets ta main là, et ta main là, on dirait que tu fais le mondial. Mais non, les amis, là, tu sors quelque chose. Tu sors quelque chose. Tu présentes encore avec plusieurs posing professionnels, parce qu'on a toujours travaillé sur ça. Ah non, trop posé. On a travaillé sur le posing, et que quand on est sorti pour faire le posing, ah mais les juges, ils étaient quand même... voilà, bouche ouverte comme ça. Ils ont dit putain, mais là. Et en plus, nous, on est plus dans le men's physique que dans le Mister Physique, hein, parce que le Mister Physique, t'as le double biceps, t'as le biceps comme ça, t'as le triceps, on dirait bodybuilding. Mais sauf que nous, on a improvisé à la dernière minute, même Mounir, il m'a fait délirer, parce qu'avant de monter dans le T-Walk, le deuxième passage, pour le top 6, parce que t'as le premier passage, après t'as le deuxième passage, je regarde Mounir, je lui dis, c'est bon, t'as révisé? Et laisse tomber, et nique sa mère que je vais rentrer sans rien. Il est rentré sans rien, il a improvisé. Mais il a fait un truc, moi pareil. Je suis rentré,
Je prends une pause là, j'arrive là, je fais ça. Et les gens, ils ont halluciné parce que nous, on arrive à contracter les muscles qu'il faut et les faire sortir. Mais sauf que les autres, à rien, nada, t'arrives, je sais pas ce qu'ils faisaient, les mecs. Réfléchissez et à un moment donné, ils terminaient même pas leur posing parce qu'il faut terminer ton posing. Pas grave, hein. Donc là, les amis, direction la maison. Il y a pas mal de montage vidéo à faire. On va s'occuper, moi je vais m'occuper de ma salle de sport, Mounir pareil. On va essayer d'inclure pas mal de nouveaux projets de vidéos. Mais n'oubliez pas que nous, si on s'absente, c'est pour quelque chose. Maintenant, vous avez compris la leçon. Ça veut dire que si vous ne le voyez pas sur le net, ça veut dire qu'on est en train de préparer des trucs de bâtard. Voilà les amis, pourquoi. Mais non mais la prochaine, elle va être très très lourde. Du très très sale. Nous, on compte sur votre soutien, sur vos encouragements, que ce soit sur mon Instagram Maître Cal, l'Instagram de Mounir Spartiate Moon. Suivez-le, encouragez-le. Franchement, pour sa première compète, je suis fier de lui. Il est parti au bout de la prépa. Il est monté sur la scène, il a pompé ses pecs, il les a éclatés. Les gens, ils avaient peur, là, sa mère. Pourquoi ils avaient peur? Ils avaient peur de la qualité musculaire d'un naturel. Eh ouais, les amis. Parce que tu peux te gober 1 milliard de kilos de stéroïdes. Mais si tu n'as pas une base musculaire, ça ne te sert à rien. Voilà. Ça, c'était le mot de fin. Il y a la policière qui passe. La police qui passe. Donc, comme j'ai dit, continuez à nous suivre. Il y a que la souffrance qui paye. Il y a que la souffrance qui paye. Je le répéterai. Il y a que la souffrance qui paye. Il y a que la souffrance qui paye. Il y a que la souffrance qui paye. Et si on est là, c'est grâce à notre souffrance. On a donné le maximum de nous, les amis. Prochaine destination, je ne sais pas. Peut-être l'avion va nous déposer, je ne sais pas où. En Russie, au Vietnam, en Thaïlande, je ne sais pas. Mais vous allez le voir à travers cette caméra, en toute modestie, en toute simplicité, les amis. On montera sur des scènes internationales plus lourdes. Mais pour le moment, je crois que c'est le moment de recharger tout ça et d'exploser musculairement et mentalement surtout. Parce que quand le mental il est là, le corps il suivra, les amis. Et l'autre dernière chose, nous on vous a partagé des prépas de compète, des compétitions, sans faire trop de chichi, sans faire comme les autres là, des trucs de fou, cocktail molotov, recettes magiques, machin, ceci, cela, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Ah oui, j'ai explosé musculairement la veille de la compète, ah j'ai perdu 3 kilos en 24 heures, ah ouais, ah les amis, non. Les limites de naturel elles sont vraiment restreintes, les amis. Ah ouais, je vous le dis. Et si vous voulez vraiment faire une sèche de compète, réfléchissez 1000 fois avant de la faire. Ça, c'est parce que vous allez tomber. Il y a des gens qui se sont évanouis. Franchement, je vous le dis, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'aller jusqu'au bout de la prépa. Ça, c'était les derniers mots, les amis. Je vous dis à la prochaine, moi et Mounir, on va prendre l'avion, on va rentrer chez nous, on va se poser. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais continuez toujours, activez la clochette des notifications de la chaîne YouTube. Parce que vous ne savez pas à quel moment la bombe elle va tomber. Parce que quand elle va tomber, elle va tout exploser. Je crois que même vos téléphones et même vos écrans et même vos tablettes, ils vont exploser. Voilà. La souffrance qui paye. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck. On les fuck à combien? À 300%. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ciao.